Bien, alors sur la gauche, le panorama est assez simple. Il y a 4 organisations. Il y a le M17-17, il y a le Parti Socialiste, il y a le Parti Communiste Français et il y a la France Insoumise. Je ne vais pas parler de l'extrême gauche parce que ça ne présente pas d'intérêt, et non plus d'Europe Écologie Les Verts parce que, bon, même raison, ça ne présente aucun intérêt. Alors commençons par le M17-17. Le M17-17, c'est la structure mise en place par Benoît Hamon, qui est l'ex-candidat du PS à l'élection présidentielle et qui a quitté le PS pour monter son parti politique. Il prévoit les 2 et 3 décembre ce qu'ils appellent un grand moment de fondation. Alors, j'ai repris le terme exact, c'est très intéressant parce qu'on voit la précision de la notion. Ça n'est pas un meeting, ça n'est pas un congrès, mais c'est un grand moment de fondation, c'est-à-dire une bouillie. Mais pourquoi il dit ça? Parce que ils ne savent pas où ils vont, tout simplement. Et donc ils ne peuvent pas être précis, parce que si c'était un meeting, il faut qu'il y ait du monde. Si c'est un congrès, il faut que les gens soient d'accord avant le congrès. C'est comme ça les congrès, on ne se met pas d'accord au congrès, on se met d'accord avant le congrès. Alors, donc, ils en sont là. On ne sait pas du tout où ça va aller, mais il faut leur reconnaître un petit effort intellectuel, modeste, mais réel, par rapport, évidemment, au Parti socialiste ou au Parti communiste. Alors, l'effort intellectuel commence d'ailleurs très mal, très très mal, parce que ce qu'ils disent finalement sur leur ligne générale, c'est que la gauche doit regagner une hégémonie intellectuelle. Hégémonie au sens de Gramsci, bien sûr, hégémonie culturelle, la gauche. Et déjà, ça démarre mal, parce que ce que les citoyens, les électeurs ont condamné, c'est justement la gauche. La gauche a été sanctionnée. Mais ils ont compris que c'était une forme de rente, une rente qui n'est pas perpétuelle, ce n'est pas une rente viagère. C'est une rente limitée, en fait, parce que le capital s'épuise progressivement. Et au bout d'un moment, qu'on ne connaît pas, mais cette rente de gauche, c'est-à-dire l'utilisation permanente, l'invocation gauche qui suffit à résoudre tous les problèmes, comme fait le Parti communiste. Le Parti communiste, quand il dit qu'il faut une politique de gauche, il croit avoir tout dit. C'est-à-dire, il n'y a même plus besoin d'expliquer ce qu'est une politique de gauche, il suffit de l'invoquer. Donc nous sommes dans l'invocation qui, bien sûr, sert à masquer le vide de l'analyse, des propositions, des programmes, etc. Ça a fonctionné. Il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça. On leur dit gauche. Ah, t'es quoi? T'es de gauche? Ah ouais, d'accord, ok, c'est bon. Mais après, quand on gratte, on voit que c'est le vide. Alors, la gauche, donc, ils vont continuer à gratter comme cela. On verra où ça les mène. Mais ils avancent quand même quelques petits éléments. Un autre élément qui est proprement terrifiant, qui est masqué par une formule passe-partout, qui est la mutation du travail. Là aussi, ça permet d'éviter de dire de quoi on parle. Mutation du travail, on ne sait pas ce que c'est, sauf que eux, c'est la reprise de la revendication de Benoît Hamon d'un revenu universel. C'est-à-dire ce constat hallucinant qu'il n'y a plus de travail. Et comme il n'y a plus de travail, il faut un revenu universel. C'est proprement monstrueux.
Parce que, en fait, le message, c'est quoi? C'est de dire aux classes populaires les moins qualifiées, aux jeunes les moins qualifiés, que c'est terminé pour eux. Et qu'ils vivront de subsides, d'aumônes publiques éternellement. Et c'est une véritable honte, parce que c'est mépriser la réalité des besoins sociaux qui ne sont pas satisfaits et que l'on pourrait satisfaire par du travail. Au lieu de mettre des gens à ne rien faire, à être payés à ne rien faire, eh bien, on peut les former et les mettre dans des emplois utiles pour les personnes âgées, pour l'environnement, dans les services publics, dans les collectivités locales, etc. C'est une véritable honte. Donc ça, croyez-moi, on va tirer au bazooka là-dessus. Ces gens-là doivent disparaître du paysage politique. Et puis, ils ajoutent aussi des trucs qui ne mangent pas de pain, l'impératif écologique. Tous les partis politiques du monde sont d'accord avec ça. L'impératif écologique, ça ne mange pas de pain. Tout le monde est d'accord, donc ça tombe bien. Et puis, l'Europe, tout le monde est d'accord sur l'Europe. Nous-mêmes, c'est bien. Enfin, pourquoi pas, c'est bien. L'Europe, l'Afrique, l'Asie. La paix. Voilà, on est pour l'Afrique. On est pour l'Asie, on est pour l'Europe, donc c'est bien. Donc ça ne mange pas de pain. Et puis voilà. Et puis voilà. Et il ajoute, c'est, et on va voir que cette expression a de l'écho ailleurs, c'est l'auto-organisation des gens à la base. L'auto-organisation des gens à la base. On va en reparler dans un instant. Donc voilà le M1717, on ne sait pas quel sera son avenir. On va suivre attentivement l'évolution, mais pour l'instant, c'en est là. Le Parti Socialiste. Alors le Parti Socialiste, c'est la nouvelle armée mexicaine. Parce que vous avez vu, il y a 28 généraux, hein. La direction c'est 28 mecs, et les militants s'en vont. C'est une pyramide inversée. Hein. Alors vous savez ce qui se passe avec les pyramides inversées, vous n'arrivez jamais à les faire tenir en équilibre, parce que ça ne peut pas tenir en équilibre. Donc ça va se casser la gueule. Alors, et tant mieux d'ailleurs, hein, nous formons des vœux quotidiennement pour que le Parti Socialiste disparaisse, soit rayé de la carte. Alors, le Parti communiste français. Le Parti communiste français prépare un congrès en 2018. Et un congrès, je dirais, à nouveau, parce que ce film a déjà été joué plusieurs fois. Qui est un congrès de refondation. Mais ça, c'est le truc qui tourne indéfiniment. Là, c'est une refondation qui pourrait même aller jusqu'à changer le nom du parti. Et au-delà, disons, de ces aspects d'organisation, parce que, en fait, cette refondation qu'appelle la direction du Parti communiste, si on suit ce qui se dit, ne va porter que sur des questions d'organisation. En fait, c'est-à-dire trouver les agencements qui vont permettre aux petits groupes dirigeants de maintenir leur domination, pour préserver leur emploi. Mais le logiciel politique et idéologique, lui, apparemment, ne va pas bouger. Ne va pas bouger. Et ce qu'ils disent, c'est que c'est des invocations habituelles. Pierre Laurent, L'Humanité du 31 octobre, une des grandes transformations pour nous va être de redevenir le grand parti des classes populaires. Bon courage les gars, hein, allez-y. Mais là aussi, on va voir qu'il y a une proximité avec Mélenchon et la France insoumise. Quand tout à l'heure Benoît Hamon parlait de l'auto-organisation à la base, là, le Parti communiste dit qu'il faut multiplier les actions de solidarité concrètes
Et c'est vrai que le Parti communiste a renoué avec des initiatives de vente à prix coûtant de légumes et de fruits, ou des déplacements à la mer pour les chômeurs. Mais c'est des choses qui existent depuis des décennies, qui avaient été arrêtées, qui reprennent. Le Congrès, ils organisent également des états généraux du progrès social, ils lancent des cahiers du progrès social. Bon, tout ça, ça a déjà été joué, rejoué, re-rejoué. Ça n'a qu'un objectif, c'est donner du grain à moudre aux militants. Ça tourne en rond, c'est pour que les gens s'occupent. C'est un peu comme les ateliers nationaux. Vous avez des gens qui creusent des trous et vous en avez d'autres qui les rebouchent. C'est exactement le même système. Il ne faut donc rien attendre du Parti communiste dans la période qui vient. Passons maintenant à ce qui est le plus sérieux dans cette affaire, c'est la France insoumise. Le Parti communiste ne se relèvera pas de l'échec électoral qu'il a connu. Il est à genoux, il ne peut en que décroître encore, ou peut-être est-il arrivé vraiment au niveau le plus bas possible, on ne sait pas. Mais en tout cas, idéologiquement et politiquement, là on parle d'idées, on ne parle pas des militants communistes, bien entendu, attention, ou des militants de France insoumise, tout ce qu'on veut. Il faut bien distinguer les choses. Quand on porte une critique politique, c'est une critique sur le terrain des idées. Les militants communistes restent, pour la plupart d'entre eux, remarquables, engagés dans les luttes, dans le mouvement syndical, donc que les choses soient bien claires. Alors, passons maintenant à la France insoumise. Avant de passer à la France insoumise, ce que l'on peut observer pour ces quatre partis, c'est qu'ils ne se placent pas dans la perspective d'une opposition à Macron. Ça n'est pas leur problème. Leur problème, c'est de se réorganiser pour affronter les prochaines échéances électorales, d'éviter de perdre, pour certains, de nouvelles positions et de préparer les élections intermédiaires, municipales, régionales, départementales, européennes, mais ça n'est pas pour organiser l'opposition à Macron. D'ailleurs, à part le Parti communiste et France insoumise, qui ont une attitude combative au Parlement, il faut le reconnaître, avec des interventions brillantes, pour un certain nombre d'entre eux, utiles. Mais à part ça, ce qui est facile, il suffit d'un type avec un collaborateur pour griffonner un petit discours, trouver des bons mots, une petite vidéo, et paf, ça suffit. C'est pas compliqué à faire ça. Ce qui est compliqué, c'est de s'enraciner dans la société et de faire lever les foules pour organiser la riposte aux politiques de Macron. C'est pas ce qu'il cherche. Et on va le voir avec éclat pour la France insoumise. La France insoumise et Jean-Luc Mélenchon sont en train, disons, ont élaboré, ont théorisé leur activité, leur positionnement, leur posture. Ils l'ont théorisé avec, on en a parlé, Joël en a parlé, avec Laclos, le bouquin qui s'appelle La raison populiste, d'ailleurs qu'il faudra nous-mêmes que nous analysions et sur lequel nous devrons nous exprimer, ce qui n'a pas été fait. Pourtant, ça fait au moins 3 ans que Mélenchon, plus ou moins, en parle et fait référence à ce théoricien. Alors, ça c'est la première source intellectuelle, la théorisation de la posture, du mouvement, et la deuxième, c'est Saul Alinsky. Alors, il est moins connu, ce gars-là. C'est un sociologue américain des années 40 qui a développé le concept du community organizing, c'est-à-dire organisation communautaire. On va voir l'importance que ça prend pour
la France insoumise. Mais avant de développer, il faut bien comprendre que cet objectif de la France insoumise et de Mélenchon, c'est de la technique, c'est pas de la politique, on n'est plus dans la politique. Mélenchon, c'est sorti de la politique. Il est dans la technique de conquête du pouvoir, c'est-à-dire de construire des processus, des formes qui permettent de rassembler des gens de manière totalement hétéroclite, on va voir. Le seul ciment de ce rassemblement, c'est la personne du chef, et l'objectif, c'est l'élection dans la perspective du pouvoir pour le pouvoir. On retombe dans les travers habituels des socialistes, dont l'objet, c'est le pouvoir pour le pouvoir. Voilà. Donc ils sont dans cette logique-là. C'est une construction intelligente, qui peut marcher. Ça peut marcher, c'est-à-dire que Mélenchon peut arriver au pouvoir. Mais il arrivera au pouvoir pour être au pouvoir. C'est-à-dire que c'est là que les problèmes commencent. Et donc, pour des partis comme nous, la question c'est est-ce que ça vaut le coup de monter dans le train et de voir après, ou deuxième solution, est-ce qu'il vaut mieux savoir avant pourquoi on va au pouvoir? Pour y faire quoi? Ben, jusqu'à présent, on a préféré la deuxième solution, c'est-à-dire, avant d'aller au pouvoir, il faut savoir ce que l'on va faire au pouvoir et pourquoi on va au pouvoir. Parce que les déceptions accumulées sont telles, après plusieurs décennies de comportement de cette nature, que au bout d'un moment, on le voit, au bout d'un moment, il va se passer des choses qui ne sont pas très sympas, parce que ça ne peut pas continuer de cette manière. Alors, quelques mots pour terminer sur le contenu, sur le contenu de la stratégie là, de France Insoumise. Bompard, Manuel Bompard, qui est le coordonnateur de France Insoumise, voilà ce qu'il dit. Il dit le fil rouge de notre convention, puisque la France Insoumise prépare une convention les 25 et 26 novembre, très bientôt. Donc là, ce sera quelque chose pour nous à analyser, et il faudra qu'on s'exprime à ce moment-là. On ne s'est pas exprimé depuis longtemps sur France Insoumise et Mélenchon. Il faudra qu'on analyse le résultat de cette convention. Alors ce qu'il dit, Bompard, c'est le fil rouge de notre convention, ce sera l'auto-organisation. Ce qu'a repris Benoît Hamon. L'auto-organisation, c'est la clé qui permettra à notre mouvement d'être le mouvement du peuple. Il faut savoir ce que ça veut dire. Et on le voit, par exemple, ce qui avait suscité de notre part un commentaire au moment de la manif lancée par Mélenchon le 23 septembre à la Bastille, contre les lois, les ordonnances Macron, c'est qu'à la fin de cette manif, donc il appelait un déferlement du peuple, et à la fin, il faisait un meeting lui. Il faisait un meeting lui. Ça, c'est inacceptable. Parce que si on veut rassembler le peuple, il faut reconnaître la diversité du peuple et ne pas encadrer le peuple et le faire tomber dans un piège en quelque sorte, puisque le seul qui devient le représentant du peuple à cette occasion, c'est Mélenchon qui prend la parole. Ça n'était pas acceptable, ce truc-là. Et donc on voit bien que cet objectif, en fait, l'auto-organisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on dit aux gens, vous êtes auto-organisés, mais vous avez derrière le petit groupe qui contrôle les trucs, etc. C'est ça. Et il y a fusion, en fait, il y a fusion entre ce mouvement du peuple et le mouvement de la France Insoumise.
Et on voit la conception du mouvement. C'est pourquoi ils ne veulent pas faire un parti politique au sens organisationnel et je dirais démocratique et juridique du terme. Parce que ce système-là permet d'éviter la distinction adhérent, pas adhérent, sympathisant, électeur, etc. Non, c'est la même chose, c'est une forme générale. C'est une forme générale qui s'appelle le mouvement du peuple, dans lequel, finalement, dont on ne peut plus distinguer la France insoumise. Voilà, c'est ça l'objectif. C'est très intelligent. Ça peut marcher, on verra. Hein. Ensuite, Leila Chaibi, qui est la coordinatrice du pôle auto-organisation, qui est l'ancienne directrice de la communication du PS ou de je ne sais plus quoi, enfin bon bref, qui a été envoyée par Mélenchon aux États-Unis suivre la campagne électorale de Sanders, de Bernie Sanders, pour s'en inspirer, parce que en effet, il y avait des choses à retirer de cette expérience de Sanders, et c'est là que Alinsky arrive. Alors, un dernier mot là-dessus, c'est ce qu'elle dit, c'est appuyer les actions d'auto-organisation est une bonne manière de montrer qu'on est utile. C'est une sorte de syndicat de quartier, tout terrain, avec l'objectif de passer à l'action sur des questions qui nous concernent. Les solidarités concrètes, les caravanes militantes qui vont à la rencontre des gens, qui les renseignent sur leurs droits sociaux, les inscrivent sur les listes électorales, etc., etc. La priorité est de s'investir dans les quartiers les plus populaires pour répondre aux besoins de la population, voire, quand c'est nécessaire, avec un objectif humanitaire. Créer une contre-société en multipliant les actions de solidarité et les manquements de l'État. C'est toute une organisation de la société qui peut prendre corps à un niveau local. Pourquoi ne pas aller plus loin et créer un village insoumis, par exemple? Je termine là. On voit que la stratégie, désormais, est bien calée. Est-ce qu'elle va marcher? Ça n'est pas sûr, mais peut-être, on verra. C'est pas stupide, mais c'est dans une logique qu'il faut bien comprendre, qui n'est pas une logique de combat contre le système, qui est une logique instrumentale, qui ne vise qu'à renforcer Mélenchon et les Insoumis dans une perspective électorale. Point. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Sur le plan politique, et je termine là-dessus, sur 2-3 trucs, il y a la chimère de la 6ème République sauce Mélenchon, on en reparlera, parce que nous allons à la suite des travaux de Gilles et de Claude, évidemment, nous lancer dans les questions de constitution et de tout ce qui est lié à une constituante, mais évidemment posée dans des termes radicalement différents. Et puis, on voit les dérives communautaires d'une partie du FN et de Mélenchon lui-même, et notamment 2 députés sur lesquels il va falloir qu'on dise des choses, c'est Clémentine Autain et Daniel Obono, qui fricotent avec Tariq Ramadan, ce qui est paradoxal à plusieurs égards. Et puis, le discours sur l'Europe de Mélenchon, qui fera, je pense, j'ai commencé à travailler là-dessus, l'objet d'une réfutation, parce qu'il a fait un discours sur l'Europe, je crois que c'est au Parlement, ou je ne sais plus où, mais il ressort les vieilleries, comme l'Europe sociale, l'Europe fiscale, et il parle de souveraineté européenne. Bon, donc ça pose quand même pour nous un certain nombre de problèmes. Donc voilà quelques éléments, tout ça pour montrer qu'il n'y a pas d'opposition à Macron, que Macron avance, et que les différents partis de gauche dont on aurait pu attendre en effet une mobilisation de la population contre les politiques néolibérales sont en train de se réorganiser, de s'organiser dans la perspective des futures élections. Point barre.